depuis 20 ans que je le connais. C'est-à-dire depuis qu'il est à l'École nationale d'administration. Ensuite, il a fini l'École nationale d'administration. Il a un peu travaillé. Ensuite, il allait faire des études au Sénégal. Il est revenu. Je l'ai toujours vu égal à lui-même. Et tout ce qu'on constate aujourd'hui, on le découvre simplement. Le grand public le découvre. Mais moi, je l'ai vu comme ça depuis 20 ans. Il est toujours dans la dénonciation de ce qui ne marche pas. Dans un carré déterminé, dans une commune déterminée, dans un quartier déterminé, dans un marché, partout, jusqu'à aujourd'hui. Donc, ce qui arrive, c'est simplement, qu'est-ce que je vais dire, avec le développement des réseaux sociaux, il a explosé. Les Maliens l'ont connu, mais moi je le connais, et ce qui arrive n'est pas surprenant. Ce que je peux dire, c'est que personne ne le contrôle, pas plus moins que X ou Y, parce que c'est quelqu'un qui est justement désintéressé, à mon avis, qui sait se contenter de peu et qui n'a pas d'ambition d'enrichissement personnel. En tout cas, il ne compte pas le faire de manière indue si ça devrait lui arriver. Et c'est quelqu'un qui est profondément patriote, profondément attaché au pays et qui est sans compromis. C'est ce qui arrive des fois à quelques excès qu'on entend ici ou là dans son langage ou dans ses actes. Mais tout ça, ça fait partie du personnage. Moi, je dis aussi simplement que ça. Je ne l'ai pas contrôlé, je ne l'ai jamais contrôlé et personne ne pourra jamais le contrôler parce qu'il est comme ça, il y a des individus qui sont comme ça. Au demeurant, à mon avis, le succès de Ras Badj aujourd'hui est l'illustration du désaveu des Maliens vis-à-vis de la chose politique et de la chose publique. Il est plus l'illustration d'un mal-être, d'une situation que les Maliens vivent difficilement, qu'autre chose. C'est pourquoi souvent, quand on a l'habitude de le dire, quand on montre la lune, il ne faut pas regarder le doigt qui montre la lune, c'est la lune qu'il faut regarder. Donc ce qu'il dénonce est beaucoup plus important que lui-même. Si on travaille sur ce qu'il dénonce, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, s'ils corrigent ce qu'ils dénoncent, à mon avis, il ne sera pas aussi populaire que ça. C'est un thermomètre, en fait, Ras Badj, c'est un thermomètre. Il faut qu'on le comprenne ainsi. Et il est à ce titre très utile pour notre démocratie, il est à ce titre très utile pour notre pays. Nous devrons avoir d'ailleurs plusieurs personnes comme lui qui jettent la lumière crue sur la gouvernance publique. Cela va ouvrir les yeux aux populations et cela va inciter, je pense, les gouvernants à faire des efforts pour satisfaire aux attentes des populations. Donc pour répondre à votre question, je suis désolé de contredire ou je suis désolé de décevoir ceux qui pensent que c'est moi qui le contrôle, mais il n'est pas contrôlable. Personne ne le contrôle, je n'ai jamais vu personne le contrôler, personne ne le contrôlera. Et quelque part et quelquefois, je pense que c'est bon pour un pays qui ait des gens indépendants, qui dénoncent, qui mettent en lumière des choses qui sont négatives et puis qui contribuent à ouvrir les yeux aux populations. Cela va davantage former les populations, les conscientiser et les orienter à faire des choix justes sur X, Y ou Z. Moi, j'estime que c'est tout à fait positif. Il est arrivé à Ras Badj de me critiquer quand j'étais maire, de me critiquer quand j'étais ministre ou premier ministre, de me critiquer même aujourd'hui. Mais comme moi, je ne suis pas aux affaires, je peux comprendre que la critique concerne beaucoup plus ceux qui sont aux affaires. Il est arrivé aussi à Ras Badj de critiquer le parti Yelema qui gère la mairie de la commune 4 en plusieurs occasions. Donc, il est indépendant. Il faut que nous le comprenions. Il faut que tous ceux qui l'accusent d'être acheté ou géré par X ou Y le comprennent et le laissent travailler. Maintenant, à chacun, notamment à ceux qui sont au pouvoir, de faire en sorte qu'il n'ait pas de choses à dénoncer. Et là, en ce moment, je pense que le phénomène restera un phénomène plutôt timide. À mon avis, choquer pour éduquer, ou caresser pour éduquer, ou informer pour éduquer, éduquer, pour moi, c'est le plus important. Quand les Maliens atteindront un niveau d'éducation politique, sociale, citoyenne élevé, c'est le pays qui en bénéficiera. Ça veut dire qu'ils seront des électeurs avisés, qu'ils ne seront pas des électeurs achetables ou achetés, par exemple. Cela veut dire donc qu'il y aura des chances qu'on élise des responsables sur leur personne, leur projet, leur trajectoire, plutôt que sur leur portefeuille. Et ça, fondamentalement, c'est positif pour le pays. Cela veut dire aussi que les citoyens resteront engagés derrière leurs élus ou face à leurs élus, ce qui va obliger ceux-ci à exécuter ou à respecter ce qu'ils ont promis pour arriver aux responsabilités. En tout point de vue,
des chroniqueurs, des personnes, des blogueurs, des activistes, comme ceux-ci, comme d'autres, moi je trouve qu'ils sont utiles, comme la presse classique. Si ils agissent honnêtement, s'ils ne sont pas achetés pour être orientés contre X, Y ou Z, s'ils font leur activité de manière indépendante. Moi je pense personnellement que c'est tout à fait positif. Je ne suis pas sûr aussi que notre culture et notre société ne pourra pas s'adapter à cette forme de citoyenneté active. Et je dirais même que c'est absolument indispensable, dans un contexte où la jeunesse est quand même majoritaire. Je pense qu'il vaut mieux orienter les énergies de la jeunesse dans la construction, plutôt que de laisser les jeunes à eux-mêmes et qu'ils deviennent une sorte de masse sans tête ni queue qui pourra être manipulée et orientée au gré des intérêts de certains. Plus les jeunes sont nombreux, plus on a besoin d'avoir des jeunes citoyens actifs, organisés, pouvant s'engager pour des causes justes, mais pouvant aussi bousculer tout à fait des gouvernants. On le voit dans tous les grands pays au monde, les gouvernants ne sont pas dans leur jardin. Être responsable, c'est un moment de pénitence, c'est un moment de souffrance. C'est une charge. On le dit d'ailleurs en termes juridiques, c'est une charge, une fonction. Donc il faut que nos gouvernants le comprennent et qu'ils ne comprennent pas la responsabilité ou la fonction comme un profit, comme justement une source d'enrichissement. Il faut qu'ils considèrent au contraire comme une charge pour servir, pour respecter des promesses, pour faire le bonheur du peuple. Et donc si on a des aiguillons de ce type, qui sont là pour le rappeler, pour moi c'est vraiment tout à fait positif. Moi je vois ces choses de manière positive. Et je pense que ça participe de la progression de la démocratie dans notre pays et donc de la progression de notre pays tout court vers le bien-être de nos compatriotes. Du courage, rebelles pacifiques. Continuez à être vous aussi très impertinents. Je sais que l'impertinence est une marque de fabrique de rebelles pacifiques, avec vos questions quelquefois gênantes, mais qui sont tout à fait utiles. J'ai toujours eu les meilleurs rapports avec vous, malgré des moments de tension. Mais ça fait partie de la vie, tout ça. Bravo à vous et bonne continuation. Merci.